Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui Sophie Montel, tête de liste Front National pour les élections régionales qui auront lieu les 14 et 21 mars prochains. Vous êtes présidente du groupe Front National au Conseil régional et vous êtes élue au Conseil régional depuis 1998. Nous avons appris en fin de semaine qu'il y aurait une liste supplémentaire située à votre droite pour ces élections régionales. Elle serait conduite par un ex-Front National, maintenant au Parti de la France, de Karl Lang. Son nom, c'est Ligue comtoise non au minaret. Est-ce que cette liste sur votre droite, c'est un coup dur pour le Front National? Non, pas du tout. Au contraire, la présence d'une liste dissidente du Front National montre à l'évidence que le Front National inquiète à nouveau le pouvoir et que le Front National est en train de remonter dans les sondages. Si nous ne représentions pas une menace ou comment dire une grosse épine dans le pied de la majorité présidentielle, eh bien écoutez, il n'y aurait pas de raison de mettre des listes pour essayer de grappiller quelques voix au Front National, parce que soyez plus clair. Vous dites que c'est une liste pilotée par l'UMP. Mais écoutez, c'est pas forcément le cas, mais en tout cas, ce que je constate lors de ces élections régionales, vous aviez d'une part une liste dissidente à l'UMP qui devait être conduite par M. Imbert. Or, nous apprenons hier que cette liste ne sera pas présentée. Alors, M. Imbert s'est exprimé en disant que ses colistiers, il y avait eu de la peur, il y avait eu des pressions. Donc, M. Imbert retire sa liste, ou en tout cas ne présentera pas de liste. Par ailleurs, une liste dissidente du Front National apparaît. Cette liste, il y a quelques semaines, on nous annonçait que la tête de liste annonçait qu'elle avait des difficultés financières, parce que je rappelle. Donc, vous êtes en train de dire que tout ça arrange Alain Joyandet de l'UMP. Exactement, de la liste UMP. Mais ce que les électeurs et ce que nous constaterons le soir du 14 mars, du premier tour de ces élections régionales, c'est que le Front National ne sera absolument pas gêné par une liste dissidente. Vous craignez pas un éparpillement des voix? Pas du tout. En 2004, nous avions eu une liste MNR. Nous avons fait quasiment plus de 19% au premier tour. La liste 18,6. Voilà, quasiment 19%. La liste MNR a obtenu à peine 2%. En 98... Oui, mais alors, même si cette liste, donc Ligue comtoise non au minaret, ne fait que quelques pourcents, ça peut peut-être vous gêner pour dépasser la barre symbolique des 10% qui vous permettrait de vous maintenir. Je ne suis pas du tout inquiète, parce que je crois que le Front National, compte tenu de ce que nous ressentons sur le terrain, et d'une manière plus générale, je crois que le Front National, la liste Front National pour les Français d'abord en Franche-Comté, sera largement au-dessus des 10%. Et que la présence d'une liste dissidente ne grappillera absolument pas sur notre électorat. D'ailleurs, je constate que cette liste dissidente n'a qu'un leitmotiv: déglinguer le Front National. Vous pouvez les écouter. Les seuls Vous les connaissez de toute façon. Bien sûr, ce sont des gens qui n'ont pas quitté le Front National comme ils le laissent entendre, mais ce sont des gens qui ont été exclus du Front National. Ce sont des personnes dont le Front National n'a plus voulu. Alors, il y a quelques jours, Éric Besson, le ministre de l'Identité nationale et de l'Immigration, a déclaré « Le Front National, c'est un épouvantail qui n'existe pas ». Vous en pensez quoi? Écoutez, je suis parfaitement, opposée à ce que vient de dire M. Besson, parce qu'effectivement, le Front National existe. Il le montre d'ailleurs, parce que nous n'avons eu aucune difficulté pour constituer nos listes sur l'ensemble du territoire. Nous avons les moyens financiers de mener une excellente campagne de terrain. Nous ressentons un accueil particulièrement chaleureux parmi les classes ouvrières, parmi les classes mais en même temps, il y a quand même des sondages qui disent qu'il existe actuellement un recul de vos idées. Ah, alors ça, bien évidemment, il arrive des sondages. Ce sondage est paru juste avant que Marine Le Pen fasse son émission, son débat avec Éric Besson, curieusement. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un recul des idées du Front National. Je crois qu'au contraire, les idées du Front National font partie des préoccupations premières des Français. Mais malgré tout, vous avez un recul électoral. Jean-Marie Le Pen, au premier tour en 2002 en Franche-Comté, c'est plus de 20% en tête dans les 4 départements. C'est 18% au régional, on l'a dit, de 2004. Et puis après, plus rien, effondrement. Non, il n'y a pas eu d'effondrement. On a eu un passage à vide au moment des législatives. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, au moment des législatives de 2007. Mais je rappelle que Jean-Marie Le Pen, à l'élection présidentielle de 2007, est quand même arrivé 4e, qu'il a dépassé les 10%, et qu'il a obtenu plus de 3 millions des suffrages, qui n'est pas rien. Je constate donc, effectivement, nous avons eu un passage à vide au moment des législatives. Monsieur Sarkozy... Vous n'avez présenté aucun candidat au municipal de 2008, il y a 2 ans? Tout à fait, oui, mais bon, on a présenté par contre des candidats au cantonal, et sur les candidatures que nous avons présentées, nous avons obtenu une moyenne de 11%, ce qui était à peu près l'équivalent de ce que nous avions obtenu. 11% en Franche-Comté, moins de 5% au niveau national. Voilà, ce que nous avions obtenu en 2004 aux dernières cantonales. Le Front National est en train de remonter, et ces élections régionales vont démontrer que le Front National va reprendre une place importante sur le devant de la scène politique française. C'est une évidence. Vous espérez combien? Je pense que nous atteindrons la barre des 15%. D'ailleurs, il y a quelques jours sur RTL, la Franche-Comté était citée dans les régions où le Front National pouvait obtenir 15%. Et je crois que tout l'environnement socio-économique est propice pour que nous remontions et que nous obtenions ces 15%. Alors, quels sont les éléments qui vous permettent vraiment, objectivement, d'espérer 15%? Écoutez, objectivement, cela fait maintenant 8 années que nous sommes gouvernés par l'UMP.
Voilà, c'est pas depuis l'élection de M. Sarkozy que la France est gouvernée par l'UMP, ça fait à peu près 8 ans, ça fait depuis 2002. Bon, les Français se sont aperçus de quoi? Monsieur Sarkozy, l'UMP n'ont rien fait en matière d'immigration, contrairement aux promesses qui ont été faites en 2007. Souvenez-vous, la campagne présidentielle, Monsieur Sarkozy parlait d'immigration, d'insécurité. C'était des Il avait dit à ce moment-là qu'il irait chercher chaque électeur du Front National avec les dents, et il y est parvenu. Il y est parvenu, mais maintenant le constat que font les électeurs du Front National qui se sont laissés avoir par Monsieur Sarkozy, parce que Monsieur Sarkozy, en 2007, c'est la plus grande arnaque politique qui a existé depuis 20 ans. Voilà, donc il a surfé sur les thématiques du Front National, et on le voit très bien, sitôt élu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a embauché M. Kouchner, le patron de M. Joyandet, parce que M. Joyandet travaille, il y a quand même un ministre de tutelle, il travaille pour un ministre socialiste qui s'appelle M. Kouchner. Bon, il a ouvert, il a ouvert son gouvernement à M. Joyandet, à Mme Amara, à M. Besson, à M. Hirsch, toutes des personnalités de la gauche. Évidemment, on ne peut pas, d'un côté, au moment des périodes électorales, c'est la méthode classique de l'UMP. Au moment des élections, on prétend durcir le ton. Vous avez M. Hortefeux qui parle, l'insécurité revient sur le devant de la scène. C'est la démonstration que le Front National est en train de remonter. Alors vous êtes en train de dire que l'UMP est en train de faire votre campagne. Ça leur retombera sur le nez. Si vous réalisez plus de 10%, donc vous pouvez vous maintenir au deuxième tour, dans le cas de triangulaire droite-gauche, Front National, ça profite toujours à la gauche. Mais ça, j'allais dire, Madame Ziri, c'est pas mon problème. Moi, je me bats pour défendre mes idées. Je me bats pour qu'il y ait des élus Front National au Conseil régional de Franche-Comté. Je me bats pour pouvoir intervenir en séance du Conseil régional et dire tout le mal que je pense des politiques menées par l'UMPS. Maintenant, le Front National se maintiendra au deuxième tour, évidemment, et ne fera pas plus. Mais non, mais parce que ça fera perdre Alain Joyandet. Ça, je m'en fiche complètement. C'est qui votre adversaire? C'est Alain Joyandet, c'est Marie-Guy Dufay? C'est ce que nous résumons avec un sigle très clair, c'est l'UMPS. Parce que voyez-vous, pour nous, au Front National, il n'y a absolument aucune différence de fond entre l'UMP et le Parti socialiste. Je prends un exemple tout simple. Au Conseil régional de Franche-Comté, durant la mandature, le groupe UMP a soutenu la quasi-totalité des rapports présentés par le Parti socialiste. On parlait de M. Imbert tout à l'heure. M. Imbert qui a été présenté en héros républicain parce qu'en 98, il avait refusé de se faire élire avec les voix du Front National. Ceci étant, M. Imbert a quand même pris M. Mars comme vice-président exécutif. M. Mars qui a été secrétaire départemental du Front National dans les années 90. Mais passons. M. Imbert a co-géré la région pendant 3 années avec les socialistes. Il a embauché le secrétaire régional du Parti communiste comme collaborateur de cabinet et il a embauché le secrétaire départemental de la Fédération socialiste comme collaborateur de cabinet. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de différence de fond. Ils sont pour l'ultralibéralisme, ils sont pour l'Europe de Bruxelles. Vos chevaux de bataille, c'est la sécurité, l'immigration, l'identité nationale. Ça n'a rien à voir avec les compétences d'un conseil régional. Pour ce qui est de l'insécurité et de l'immigration, il y a quand même des compétences au plan régional, au plan du conseil régional. Il y a la politique de la ville dans les compétences du conseil régional. Il y a la sécurité des lycées, puisque oui, mais enfin, c'est pas un conseil régional qui va fermer des frontières. Non, pas du tout. C'est ce que d'ailleurs je suis souvent intervenue en séance du conseil régional, notamment en matière de développement économique, pour expliquer à Madame Dufay que les mesurettes qu'elle prenait au plan régional n'étaient effectivement que des mesurettes, que des cautères sur des jambes de bois, parce que la politique économique française, elle est menée par le gouvernement. Et c'est là que les choses se rejoignent, puisqu'on voit que le gouvernement n'a absolument pas été capable de protéger nos entreprises. Alors, jusqu'à maintenant, donc vous dites que l'UMP a voté souvent avec le Parti socialiste. Évidemment. Vous votez souvent contre. On s'abstient, on vote contre, effectivement. Oui. Votre rôle est quand même peu visible, hein. Écoutez, je vais vous dire, notre rôle est peu visible, mais pour une raison toute simple, c'est que là, je suis invitée sur votre plateau télévisé parce que nous sommes en campagne électorale, mais durant, vous l'avez rappelé, ça fait 12 ans que je suis conseillère régionale. Durant les séances plénières du conseil régional, je suis intervenue à très nombreuses reprises. Le lendemain matin, lorsque j'ouvre les journaux, je constate une chose. À la séance du budget au mois de décembre, vous n'avez pas été là sur les 2 jours. Hein. J'ai été là le premier jour, le lendemain, j'avais mais vous n'allez pas me reprocher une absence sur l'ensemble de la mandature. Mais moi, je voudrais savoir à quoi vous servez, vous, Front National, au Conseil régional. Nous servons à défendre nos valeurs. Nous faisons des propositions au Conseil régional. Nous mettons l'UMP et le Parti socialiste devant leurs contradictions. Mais je terminerai quand même sur ce que j'étais en train de dire. Effectivement, le lendemain, lorsque je lis la presse, après être intervenue la veille au Conseil régional, j'ai l'impression que Sophie Montel, le Front National, n'était pas présent en débat au Conseil régional. Vous avez quand même la fâcheuse tendance de faire de la politique et de reprendre les propos du Parti socialiste ou de l'UMP. Il y a même des élus on est obligé de couper là, excusez-moi. Mais quand même, vous êtes aujourd'hui sur notre antenne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Merci de votre attention. Bon dimanche à tous et au revoir.